L'Église catholique fait mémoire de Saint Bernardin de Sienne et de Sainte Lydie. Saint Bernardin de Sienne, 1419, une date dans la prédication évangélique au début du XVe siècle alors que s'éteint, à Vannes en Bretagne, le verbe percutant du dominicain Vincent Ferrier, commence en Italie la mission du franciscain Bernardin de Sienne. Entré chez les frères mineurs, il sillonne l'Italie à pied ou juché sur un âne. Sa prédication est audiovisuelle, rude et directe, colorée d'anecdotes. Il interpelle, fait rire et pleurer, enchante et rend furieux. S'il fait réconcilier en public les factions politiques rivales, il dresse aussi des bûchers de vanité où les dames doivent jeter leurs bijoux. Il prêche souvent en plein air, dans les rues et sur les places, 2 ou 3 heures durant, à des auditoires de milliers de personnes. Il presse tout le monde d'entrer dans la famille de Jésus, le seul qui puisse sauver. Frère Bernardin proclame avec véhémence l'appel miséricordieux de l'amour divin. Il prêchait avant tout le nom de Jésus et pour le graver dans les cœurs, il inscrivait sur des tablettes, des étendards et même au fronton des édifices publics les 3 lettres JHS. Sainte Lydie, elle venait de la Grèce d'Asie et s'était installée à Philippe, port de la mer Égée pour son commerce de tissus et de pourpre. C'est là qu'elle rencontra Saint Paul et Saint Luc. Ils vinrent habiter chez elle. Si vous voulez bien me considérer comme une servante de Dieu, descendez chez moi. Les églises d'Orient fêtent cette païenne qui professait la foi juive et qui fut convertie au Christ par Saint Paul lors de son passage à Philippe en Macédoine. Elle l'accueillit avec ses compagnons Silas et Luc. Elle dut mourir vers 50 à 55, puisque Paul écrivant aux chrétiens de Philippe ne la mentionne pas dans sa lettre. Au 20 mai, commémoraison de Sainte Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire, qui, à Philippe de Macédoine, fut la première dans cette ville à croire à l'Évangile, après la prédication de l'apôtre Saint Paul. Saint Bernardin de Sienne et de Sainte Lydie, priez pour nous. Évangile. Voici ton fils. Voici ta mère. Alléluia. Alléluia. Heureuse Vierge Marie. Tu as enfanté le Seigneur. Bienheureuse Mère de l'Église, tu fais brûler en nous l'Esprit de ton Fils Jésus, le Christ. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple: Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps. Après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.